C'est vrai que le soleil il passe de temps en temps, ça fait une... Ça s'active un peu à 13h, du coup, c'est pour ça que je voudrais pas... Par la route, d'abord la voiture. Je l'ai envoyé il y a 2 ans. Touchez pas à ma mémoire! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas à ma mémoire! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas à ma mémoire! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas au Veldiv! Touchez pas au Veldiv! Pas touche à ma mémoire! Touchez pas à la mémoire! Touchez pas à la mémoire! Touchez pas à la mémoire! Touchez pas à Veldiv! Touchez pas à la mémoire! Regardez-moi sous la chaude! Touchez pas à la mémoire de mes grands-parents! Touchez pas à la mémoire! Pas touché! 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 Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir tous ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et manger nos fils et nos campagnes. C'est 15 ans à plus après touchez pas qui sommes là pour la paix et qui ne voulons pas que le LFI et toutes les associations prennent les monuments. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. C'est vous qui manifestez, nous on est rassemblés. Dieu n'a pas continué de condamner les massacres, les pogroms, utilise des lieux publics, utilise des lieux publics et des jeux à la mémoire. Non, mais des enfants déportés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants déportés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants déportés, première, deuxième. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Mais écoutez, si nous sommes là ici, c'est justement pour honorer la mémoire de ceux qui sont morts à cause du gouvernement collaborationniste avec les nazis. Aujourd'hui, ces gens-là vont peut-être aller manifester avec ceux qui sont les héritiers de ce gouvernement. Nous ici, nous sommes là dans la clarté pour dire que la lutte contre l'antisémitisme doit se faire sans l'extrême droite. Et ça, c'est Zemmour. Voir ces gens revendiquer une forme d'héritage juif ou je sais pas quoi, ça me fait mal à titre personnel. Et je pense que la lutte contre l'antisémitisme vaut mieux que cela. Justement, c'est qu'on ne peut pas se rassembler avec l'extrême droite pour lutter contre l'antisémitisme, que lutter contre l'extrême droite et lutter contre l'antisémitisme, c'est une seule et même chose. Parce que ceux qui développent l'idée absurde, stupide, que les êtres humains ne seraient pas égaux entre eux, qu'il y aurait des différences en fonction des religions, de la couleur de peau, c'est l'extrême droite, ça n'est certainement pas nous. Nous sommes des humanistes. Nous sommes, nous, les descendants de ceux qui sont aussi allés dans les camps avec des petits triangles rouges, d'accord? Parce que nous ne sommes pas... Non, c'est pas compréhensible. Nous venons ici parce que nous refusons justement d'aller manifester avec des gens qu'Elisabeth Borne elle-même a qualifiés d'héritiers de Pétain. Est-ce qu'on manifeste contre l'antisémitisme avec les héritiers de Pétain? La réponse est non. Madame Borne fait une erreur politique majeure en se rendant là-bas, d'accord? Nous essayons de faire quelque chose qui permet de rassembler le peuple français. Tout à l'heure, ils ont chanté la Marseillaise. Nous avons chanté la Marseillaise avec eux parce que nous formons un seul peuple, indépendamment de nos religions, indépendamment de notre couleur de peau, indépendamment de nos origines, indépendamment de notre histoire. Ce qui nous rassemble, c'est la République, c'est la lutte contre le racisme, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et je le répète, lutter contre l'antisémitisme et lutter contre l'extrême droite, c'est une seule et même chose. Notre histoire est une histoire de lutte contre cette extrême droite. Nous sommes solidaires de ceux qui sont attaqués en raison de leur religion. Et faire cela aujourd'hui, je trouve que c'est honteux. Parce que justement, ça devrait être un moment de rassemblement du peuple français. Et nous avons choisi des manières différentes de le faire. Certains le feront là-bas à l'Assemblée nationale. Nous avons choisi de le faire ici, parce que nous pensions que c'était un lieu justement de mémoire qui permet de se rappeler. La mémoire, c'est pas quelque chose qui ne veut rien dire. La mémoire, c'est ce qui permet de se rappeler justement de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que des collaborateurs antisémites, pétainistes, d'extrême droite ont participé à la déportation des Juifs. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons rien à voir, nous n'aurons jamais rien à voir avec l'extrême droite et la raison pour laquelle il est impossible de manifester avec eux pour se battre contre l'antisémitisme. Vous avez entendu des chants antifascistes, c'est eux les fascistes, vous pensez? C'est ça que vous êtes en train de dire avec les chants? Mais c'est pas ce qu'on a chanté, nous on a chanté la Marseillaise. Moi je pense qu'il y a un seul peuple français. Néanmoins, ce que je comprends d'eux, c'est que désormais, certains ont tellement fait le travail pour nous faire passer pour des antisémites, jusqu'à la première ministre Elisabeth Borne elle-même. Je lui ai dit dans l'hémicycle, je lui ai dit qu'on ne combattait pas l'antisémitisme aux côtés de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Que j'assimilais le 49.3 à la nuit de cristal. Enfin, c'est n'importe quoi. Elle n'a pas écouté ce que je disais. Elle n'a pas entendu l'appel que je lui lançais. Maintenant, il est temps, je crois, que tout le monde essaye de redescendre d'un cran. Nous sommes un peuple, un seul peuple français. Peu importe notre religion, notre couleur de peau, nos origines, d'accord? Ce qui nous rassemble, c'est la République. Liberté, égalité, fraternité, d'accord? Et tout à l'heure, ils ont... Différence majeure de l'appel à la manifestation cet après-midi. Et donc voilà, nous demandons à chacun de nous laisser nous recueillir à l'appel, je le rappelle, des organisations. Je pense qu'il s'agit bien des syndicats et des syndicats étudiants. C'est sur ces organisations-là qui ont appelé à ce rassemblement commémoratif et nous tenons à être à leur côté dans ce moment de commémoration. Troisième génération, nous sommes tous des enfants déportés.
deuxième, troisième génération. Tous, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants déportés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants déportés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants déportés. Cachez vos juifs! Cachez les juifs! Cachez les juifs! Cachez les juifs! Cachez les juifs! On est juifs aussi. Cachez les juifs, cache les juifs aussi. Cache les juifs, t'as raison. Cache les juifs. On cache pas les juifs! On cache pas les juifs! Bouge pas! On 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 bouge pas! Je voudrais partager les slogans. Levez qu'un bras! Levez qu'un bras! Levez qu'un bras! Levez qu'un bras! Levez qu'un bras les fachos! Levez qu'un bras! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Touchez pas aux victimes! 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 Touchez pas aux Même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. La République, vaincra 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 la République. Les fascistes sont à gauche, les fascistes. Allez, on bouge pas. Attends, vas-y, tu vas prendre la bombe, sinon tu prends la bombe. Alice, il n'y a pas de... Inverti, attends.
Ouais, c'est pas facile. Attends, il y a un mégaphone. Attends, Elodie. Sylvain, il est où, Gwen? Je ne peux pas, moi. Mais non, Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir, on a déposé des germes contre l'antisémitisme, tous les racismes et l'extrême droite, qui sont, rappelons-le, un ravage. Et donc, c'est important pour nous d'être ici, au mémorial de la RAF et du Veldiv, puisque, rappelons-le, pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de juifs ont été déportés par la police de Pétain, par le régime de Vichy. Et il est important pour nous de pouvoir rappeler que c'est l'extrême droite qui est la cause de l'antisémitisme. Maintenant, nous allons passer aux prises de parole de la part de nos très chers camarades. Et je voulais aussi remercier les organisations de jeunesse dont je fais partie pour l'USL d'être à l'initiative de ce rassemblement et à toutes les associations, partis politiques et personnalités qui nous ont soutenus pour notre initiative. Merci beaucoup. Et nous allons donc déposer la gerbe tout de suite. Moi, je Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Comment? C'est le chemin qui va bien, c'est le chemin de la colonisation. Au nom de ça, Camille, bouge pas mon pote. On va juste vous demander collectivement, s'il vous plaît, de faire une minute de silence en mémoire aux juifs et contre l'antisémitisme, l'extrême droite et tous les racismes. Merci beaucoup. Minute de silence! Minute de silence! Demande de mémoire! Silence!
porte-parole de l'Union étudiante. Prise de parole les camarades. Prise de parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être venus vous rassembler ce matin. Merci aux organisations antiracistes de lutte contre l'antisémitisme de nous honorer de leur présence. Merci aux syndicalistes, aux militants et aux représentants politiques ayant répondu à l'appel des organisations de jeunesse. Ce rassemblement, il était indispensable dans un contexte de montée des actes et propos racistes et antisémites dans notre pays, que ce soit sur les plateaux télé, sur les murs de nos villes ou encore les murs de nos campus universitaires. On refuse ici tout amalgame avec le conflit israélo-palestinien. On veut et on doit pouvoir lutter contre l'antisémitisme sans que cela revienne à un soutien inconditionnel à Israël. On veut et on doit pouvoir soutenir un cessez-le-feu et la paix sans tomber dans la haine des Juifs. Il y a donc un enjeu fort à ne rien laisser passer et à ce que le contexte ne soit pas utilisé et instrumentalisé pour que d'autres innocents soient encore essentialisés et ciblés. S'il y a une hausse incontestable des actes antisémites ces derniers jours, on ne peut lutter contre ce racisme particulier sans rappeler l'histoire particulière de notre pays où l'antisémitisme n'est pas nouveau. C'est en France qu'on a eu Édouard Drumont, homme politique, rédacteur de la France juive et précurseur de l'antisémitisme moderne. En France où parce qu'il était juif, Alfred Dreyfus a été condamné pour espionnage, dégradé puis déporté. En France que des personnes ont été tuées parce que juives, que ce soit l'attentat de la rue Copernic en 1980, l'assassinat de Myriel Knell ou de Ilan Halimi. En France que l'attentat fomenté par Mohamed Merah en 2012 ou encore que celui de l'Hypercacher en 2015 ont eu lieu. L'antisémitisme est un fléau qui doit être condamné sous toutes ses formes, que ce soit les clichés, insultes comme les attaques et d'où qu'ils proviennent. C'est pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui. Et nous le faisons aujourd'hui dans la clarté. La lutte antiraciste ne peut pas se faire aux côtés des racistes. Nous refusons ce qui intervient aujourd'hui comme une énième phase de la dédiabolisation de l'extrême droite. Nous refusons de participer à la réhabilitation de l'extrême droite dans nos luttes contre les racismes. Cette même extrême droite qui n'existe que pour la haine des autres et de l'autre, que ce soit l'étranger, le juif, le musulman. À celles et ceux qui nous rétorquent que l'extrême droite aurait changé, que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen ne seraient pas antisémites, nous leur rappelons que leur parti a été fondé par les héritiers de Vichy. Nous leur rappellerons le bal néo-nazi à Vienne auquel Marine Le Pen a participé. Nous leur rappellerons Jean-Marie Le Pen qui présentait les chambres à gaz comme un détail de l'histoire. Nous leur rappellerons que dans l'entourage de Marine Le Pen et du Rassemblement national figure un membre de son SO qui avait fourni les armes aux terroristes pour l'attentat de l'Hypercacher et que l'un de ses plus proches conseillers, Frédéric Chatillon, est un ancien du GUD et un néo-nazi notoire. Enfin, et c'est dans le sens de notre présence et cette commémoration sur cette place, on ne peut lutter contre l'antisémitisme avec ceux qui encore aujourd'hui minorent le plus grand massacre de juifs français et françaises que furent la déportation et la Shoah. 76 000 hommes, femmes, enfants exterminés parce que juifs. Plus de 13 000 personnes raflées les 16 et 17 juillet 1942 à l'occasion de la rafle du Vel d'Hiv. Nous leur rappellerons quand Zemmour disait que Pétain avait sauvé des juifs et que Marine Le Pen nie la responsabilité de la France. Nous nous refusons à contribuer à toute opération qui consisterait à réhabiliter cette famille politique, à les inclure dans le champ républicain et à opérer un retournement de valeurs qui reviendrait à considérer les antiracistes comme les racistes, les antifascistes comme les fascistes et à voir dans des antisémites, xénophobes, LGBTQIA+, phobes, islamophobes, des alliés ou même des personnes à tolérer dans nos manifestations. Il est également important de rappeler que les propos et actes contre les musulmans en France ont atteint une violence inouïe ces dernières semaines. Face à cela et contre celles et ceux qui ne recherchent que la division, il faut montrer que personne n'est laissé derrière, qu'être contre l'antisémitisme ce n'est pas être islamophobe et qu'être contre l'islamophobie ce n'est pas être antisémite. Il s'agit de deux racismes graves mais aux formes différentes. Tout acte antisémite avéré doit être condamné, dénoncé, poursuivi en justice, mais il ne peut l'être efficacement que si nous refusons qu'on se serve des juifs pour désigner un ennemi intérieur, que ce soit le jeune racisé de banlieue, le musulman, le rome, l'étranger, le sans-papier. Pour autant, nous ne désertons pas le terrain. Nous savons où est notre place et celle-ci n'est certainement pas aux côtés de l'extrême droite. Qu'elle soit en costume ou cagoulée, quand nous faisons les frais de leur violence ou de leur haine au quotidien, que ce soit sur les plateaux télé ou lorsqu'ils s'en prennent à nous sur nos lieux d'études ou dans les rues, avec des camarades qui ont été poursuivis jusqu'à chez eux et menacés ces derniers mois. Dans un contexte de montée du fascisme, il convient de laisser aucun centimètre et aucune seconde d'espace et d'expression à celles et ceux qui attisent les haines. C'est le moment d'être solide sur nos appuis et comme aujourd'hui, de continuer à porter l'idée qu'un espoir existe et que les forces ici présentes continueront à le nourrir et à le faire grandir. C'est notre héritage, celui de la résistance, celui des étudiants et lycéens qui se sont mobilisés le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées, et de toutes celles et tous ceux qui se sont battus contre le fascisme. Rendons aujourd'hui hommage à toutes les victimes de ces persécutions antisémites et racistes.
Rendons hommage à tous celles et tous ceux qui consacrent leur vie à la lutte, à la recherche de la paix comme de la vérité, contre tout obscurantisme, contre toute haine, et bien souvent envers et contre tous. Merci à toutes et tous d'avoir répondu à cet appel. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à cet appel d'organisation de jeunesse de l'Union syndicale lycéenne que je représente, de l'Union étudiante, de la jeunesse ouvrière chrétienne et de beaucoup d'autres. Alors merci aussi aux associations, aux représentants de partis politiques qui nous ont rejoints dans cet appel. En arrivant ici, je voyais à la fois ceux qui comptaient salir notre rassemblement et je voyais aussi ce mémorial des Juifs déportés par le gouvernement collaborationniste français lors de la rafle du Veldiv. Je voyais leur nom, Malvin Nadel, 6 ans, déporté par le gouvernement collaborationniste français. Certains, cet après-midi, iront manifester avec les héritiers de ceux qui ont déporté les Juifs. Nous portons un message clair, nous lutterons toujours contre l'antisémitisme et contre le fascisme. Et nous voyons, sous prétexte d'une guerre au Proche-Orient terrible, qui fait des milliers et des milliers de morts, la résurgence en France d'un antisémitisme qui blesse, qui discrimine et qui tue. Nous voyons des tags sur des murs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pourquoi nous formulons cet appel clair qui ne fait aucune concession avec l'extrême droite, qui elle aussi est à l'origine de l'antisémitisme. Nous voyons aussi une forme de retournement du langage qui conduit à associer les Français juifs avec l'action du gouvernement d'Israël. Ceci n'est pas acceptable. Les Juifs ici ne sont responsables de rien de ce qui arrive là-bas. Et on ne peut pas accepter ce retournement du langage. Ce retournement du langage n'est pas limité à certains islamistes qui évidemment sont antisémites. Il se répand partout, il se répand dans les médias. Quand Madame Bécard, sur France Inter la dernière fois, disait qu'il y avait des Israéliens en France qui pouvaient se sentir attaqués, avant de préciser que c'était la communauté juive. Non, il n'y a pas des Israéliens en France qui forment la communauté juive. Il y a des Israéliens, des Franco-Israéliens et des Français juifs. Rien ne sert de faire des amalgames entre ceux ici et là-bas, à moins d'attiser la haine contre les juifs et bientôt contre les musulmans. On ne peut pas accepter de collaborer avec des racistes d'un côté pour lutter contre un autre racisme. Et je voudrais terminer en disant que si ces luttes antiracistes que sont la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre tous les racismes, ont évidemment des différences, ce que disait Frantz Fanon, c'est que tendez bien l'oreille. Tendez bien l'oreille. Quand on parle des Juifs, on parle de vous. Jamais nous n'accepterons que la haine des Juifs se répande dans notre pays. Les Juifs doivent pouvoir pratiquer leur religion et vivre en sécurité en France. Et ne pas être victime d'actes antisémites. C'est ça que nous sommes venus dire aujourd'hui. La gauche syndicale, associative, politique luttera toujours contre l'antisémitisme. Merci à tous. Contre l'antisémitisme et contre tous les racismes, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Nadel. Et Nadel, Contre l'antisémitisme et contre tous les racismes, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci beaucoup. Ah ouais. Cet après-midi. Siamo tutti antifascisti! 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 Siamo tutti
liberté antifasciste. Ah, c'est pas ceux qui viennent casser la truc et qui sont interpellés? Non, monsieur. On peut passer au masque? Non. Ça n'est pas les pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage, vous n'avez pas eu la conférence de presse. Pardon? On va les manifester, puis à nous, pour essayer de la CGT, on a la distance.